Le 28 février 63, paru dans le ciel d'Arizona, un nuage mystérieux dont l'envergure et le point d'apparition intriguèrent hommes de science et hommes d'église, car scientifiquement, à cet endroit ne peuvent se former des nuages. De ce mystérieux spectacle astral vont surgir supputations et hypothèses qui vont jusqu'à conduire une certaine doctrine du message du temps de la fin, à dire que le 28 février 63 marquerait la seconde venue du Christ. Mais qu'on dise la Bible et le message du temps de la fin. Le révérend Francis Dieunah est notre invité pour en parler. Monsieur Francis, bonsoir. Bonsoir. La constellation parue dans le ciel d'Arizona le 28 février 63 était constituée de 7 anges. Est-ce que Christ était parmi ces anges? On ne sait pas exactement à quel moment le Christ apparaît dans cette constellation, mais il se retrouve que lorsque on voit la photographie de cette constellation, prise par les hommes des sciences d'ailleurs, le visage du Christ est à l'intérieur. À quel moment était-il apparu? On ne sait pas exactement. Mais toujours est-il que le Christ se trouve dans cette constellation et cela est tout à fait clair, selon les prophéties d'ailleurs, parce que justement, cela est en rapport avec les prophéties de la Bible, particulièrement avec Apocalypse chapitre 10, verset 1, et même le reste des Écritures qui traduisent que Christ est au centre et au cœur de la parole. Alors, est-ce que les anges qui constituaient cette constellation étaient les anges qui accompagnent ou qui ont accompagné le message qu'on a prêché pendant les âges de l'Église? Alors, les âges de l'Église, il y en a 7. Nous avons ces âges mentionnés dans Apocalypse chapitre 1, verset 11, verset 9 à 11, ensuite le verset 16 et le verset 20. Et nous avons les lettres aux 7 âges de l'Église qui sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Vous avez là les lettres aux 7 âges de l'Église. Alors, dans ces âges-là, nous avons donc un peuple de Dieu qui est manifesté dans chacun des âges, et Dieu leur envoie un ange, un messager, qui leur apporte la lumière pour leur âge. Et ce messager qui travaille dans un âge est un messager terrestre, c'est-à-dire un homme, un frère tiré parmi ses frères, qui vient pour apporter la parole à ses frères. Et cet homme-là, on l'appelle un ange terrestre. Maintenant, il ne fait pas son travail tout seul, il est donc accompagné d'un ange céleste qui l'appuie dans sa mission. Et cet ange céleste qui l'appuie dans sa mission, eh bien, ici, il travaille comme le Saint-Esprit qui vient appuyer cet homme de Dieu qui travaille dans le champ de Dieu. Donc, chacun des anges terrestres qui ont parcouru les âges ont été accompagnés d'un ange céleste. Pour le premier messager, il y avait un ange céleste pour le deuxième messager, il y avait un ange céleste pour le troisième messager, et ainsi de suite. Il y a eu un ange céleste pour le dernier messager, William Marion Branham. Il y a eu un ange céleste. Alors, vous avez donc dit que Christ se retrouve parmi ces anges. Exactement. Et que vient faire donc cette constellation? Pourquoi est-elle apparue? Lorsque cette constellation apparaît, elle apparaît pour être l'accomplissement d'une prophétie biblique très claire. Apocalypse chapitre 10, verset 1, où il est dit, je veux le lire, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Et on peut continuer en disant, verset 2, « Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonça à ses serviteurs les prophètes. Je me suis arrêté au verset 7. Ça veut donc dire que lorsque cette constellation est donc apparue, elle est apparue pour marquer l'ouverture de la parole, les 7 tonnerres qui devaient être révélés. Alors, Dieu apparaît et dit à Frère Branham qu'il devait vivre un signe qui devait donc lui permettre de savoir que le moment est venu pour que les sceaux soient révélés. Et ce jour-là donc sur la montagne, voilà donc cette constellation des anges qui arrive et Frère Branham est happé, attiré dans cette constellation. Et une fois qu'il se retrouve à l'intérieur, il voit donc les anges. Il y avait 3 d'un côté, 3 de l'autre et au-dessus, au sommet, il y avait un seul ange. Et donc quand vous faites le tour en allant donc de gauche à droite, vous avez donc vos 7 anges qui sont parfaitement formés. Et le 7e ange était donc l'ange qui
avait beaucoup plus d'envergure et qui marquait plus le prophète. Donc, il impressionnait Frère Branham. C'est comme si ils étaient tous les deux connectés. Branham était attiré par cet ange, cet ange aussi était attiré par Branham. Donc, il y avait comme une sorte d'interaction entre les deux. Et justement, parce que c'est celui-là qui avait toujours été derrière Frère Branham pendant toutes ces années et qui justement l'accompagnait tout au long de son ministère. Et donc, cette constellation apparaît pour indiquer, d'ailleurs, quand Frère Branham est appelé dans la constellation, après, une voix se fait entendre et lui dit, maintenant, repars à Jeffersonville. Les 7 sceaux vont être révélés. Voilà la raison pour laquelle cette constellation apparaît. Elle apparaît pour marquer l'ouverture de la parole, la révélation des 7 sceaux. Les 7 sceaux sont contenus dans Apocalypse chapitre 6 pour les 6 premiers sceaux et Apocalypse 8 versets 1 et 2 pour le 7e sceau. Voilà ce qu'il en est des sceaux. Et les sceaux sont les mystères qui gardaient la Bible entière fermée, cachée. Et maintenant, ces sceaux-là étaient eux-mêmes scellés, sinon cachés, par ce qu'on appelle les tonnerres. Les tonnerres sont donc les voix qui interprètent ce que disaient les sceaux. C'est ça la différence entre sceaux et tonnerre. Les sceaux, c'est ce que nous avons dans la Bible sous forme d'énigmes, de symboles et autres dans toute la Bible. Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qui se passa? Paraîtrait-il qu'ils auraient mangé une pomme? Des choses de ce genre. Tout ce que nous avons comme symboles, énigmes, paraboles, exemples et autres dans la Bible, ce sont des sceaux. Et maintenant, ce qui interprète ces sceaux-là, ce qui interprète ces symboles, c'est ça qu'on appelle les tonnerres. Et donc, ces sceaux étant révélés, cela implique inévitablement, inéluctablement et mathématiquement l'ouverture des tonnerres. On ne peut pas révéler les sceaux avant que les tonnerres ne soient révélés. J'invite le lecteur de la Bible à faire attention à ceci. Quand on commence la proclamation des sceaux dans Apocalypse chapitre 6, il est dit, je vais prendre cela et vous allez le voir dans Apocalypse chapitre 6, je commence. Je regardais, verset 1, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Il parlait d'une voix de tonnerre. Et vous pouvez lire la suite, vous allez voir qu'on n'entend plus parler de voix de tonnerre. Mais à l'ouverture du premier sceau, on entend parler d'une voix de tonnerre. Mais lisez toute la suite, la voix de tonnerre n'existe plus. C'est-à-dire quand les autres sceaux sont ouverts. Quand les autres sceaux s'ouvrent, on n'entend plus de tonnerre. Pourquoi? Parce que les tonnerres cachaient tous les sceaux. Et quand donc les sceaux devaient être ouverts, il fallait que les tonnerres grondent premièrement pour que justement ça indique que le sceau a été brisé et que maintenant la parole peut être divulguée. Donc cette constellation est apparue pour indiquer que l'instant était arrivé pour que les sceaux soient révélés et que donc les tonnerres fassent entendre leur voix. Mais Pasteur Francis, quand nous voyons ce que dit l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Jean qui voit l'ouverture des sceaux. Ce n'est pas William Marion Branham. Jean n'a rien vu. Non, il dit, je voyais personne ne fut digne d'ouvrir le livre, mais c'est l'agneau qui fut. Et puis, quand les mystères commençaient, Jean a entendu les tonnerres et puis les sceaux étaient révélés. Il a entendu les tonnerres gronder. Donc, il a entendu l'explication de tous ces sceaux. Mais il lui fut interdit d'écrire l'explication qu'il entendait. On lui dit, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et au verset 7 d'Apocalypse 10, on ajoute, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, c'est alors que ces mystères seront révélés. Donc, il fallait attendre la venue du 7e ange pour que tous les mystères soient révélés, mais pas avant. Donc, Jean a entendu, mais il n'a pas pu écrire. Voilà ce qu'il en est. Alors, vous avez dit dans le livre de l'Apocalypse 10 que vous avez lu que l'ange posa un pied sur terre et un pied sur la mer. Or, la constellation de 1963, qui fait l'objet de notre thème de ce soir, elle est restée suspendue. On n'a pas vu un ange qui est descendu avec un livret qui a posé un pied sur la terre, un pied sur la mer. Finalement, quel est cet ange-là qui faisait partie de cette constellation qui est revenu avec la révélation? Mais il y a une chose très simple. Oui. La constellation était en mouvement, elle se déplaçait. Elle partait d'un point vers un autre point. Et d'ailleurs, même les anges dont nous parlons venaient de l'éternité à une vitesse supersonique jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment, à un endroit où ils ont pu être photographiés. Et après, ils sont allés où? Faire quoi? Il était en mission. Il était en mouvement pour accomplir une mission. Et donc, finalement, cet ange pose un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et revenons un instant sur cette constellation sur laquelle nous sommes en train de parler. Dans Apocalypse chapitre 10, il est écrit
que cet ange qui apparaît et qui pose un pied sur la mer et sur la terre avait une perruque blanche autour de sa tête. Tout était blanc. Une perruque complètement blanche. Et quand vous regardez la photo de la constellation avec l'image du Christ à l'intérieur, tout autour, il y a un nuage blanc. Donc tout est blanc tout autour. Okay. Et c'est justement ça le paradoxe. C'est là le paradoxe. Là, on ne comprend plus rien. Donc l'ange qui pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, c'est donc Jésus-Christ. Ce n'est pas William Branham. Mais qui a jamais dit que c'était William Branham? Qui a jamais dit que c'était William Branham? Ce n'est pas William Branham. Je reprends la citation. Il est écrit, Apocalypse 10, verset 1. Puis je vis un ange puissant qui descendait du ciel. Cet ange puissant, ce n'est pas William Branham. C'est Christ en personne. Et ça n'a jamais été William Branham et ne sera jamais William Branham. Et ensuite, quand il pose un pied sur la mer et il pose un pied sur la terre, mais ce sont des missions. C'est des actes bien précis qu'il pose pour des raisons bien précises. Pourquoi? Le pied sur la mer, c'est pour écraser la bête qui monte de la mer. Le pied sur la terre, c'est pour écraser la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, à partir du verset 2. D'ailleurs, tout le chapitre Apocalypse 13. La bête qui monte de la terre, c'est toujours Apocalypse 13, mais à partir du verset 11, vous allez voir la bête qui monte de la terre qui avait 2 cornes. Vous voyez, c'est ce que cet ange vient faire. Or, cette bête qui monte de la mer n'a pas commencé son action, rien que dans le 7e âge. Cette bête a commencé son action il y a fort longtemps, depuis le 1er âge d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elle commence à prendre parfaitement forme dans le 3e âge, lors du concile de Nicée. En 325. En 325. Alors, donc, la constellation paraît, apporte donc un message. Et donc, quel est le message qu'apporte la constellation, ou cette constellation d'anges, que l'Église ne connaissait pas déjà? D'abord, quand Frère Branham est appelé dans cette constellation, il entend une voix qui lui dit « Repars à Jeffersonville, les 7 sceaux vont être révélés. » Et je peux vous dire, la main sur le cœur, le plus humblement possible, jamais l'Église n'avait entendu ce que voulait dire les sceaux auparavant. Je mets la main sur mon cœur et je suis très sérieux. Jamais. Le mystère du premier sceau est en rapport avec l'acte, ou plutôt les actions de l'Antéchrist. Il monte un cheval blanc, et le cheval est tout blanc, il paraît pur, innocent, et donc il avait un arc. Un arc. Donc c'était un menteur. D'ailleurs, vous allez lire dans le livre de Jérémie, l'arc sans les flèches, c'est le mensonge. C'est ce que dit Jérémie. Oh, il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. C'est le mensonge. Et dans le deuxième sceau, il monte un cheval rouge. En ce moment-là, c'est quoi? Rouge sang. Ça parle du sang. Et c'est en ce moment-là qu'il commence à faire la guerre au sang. Dans l'histoire de l'Église, tout le monde peut savoir exactement ce qui s'est passé. Qui a tué les saints? Consultez le martyrologue, on vous dira les 68 millions de croyants protestants qui avaient été tués par qui? Je n'ai pas besoin de verser dans les polémiques. Regardez l'histoire vous en dira. Le troisième sceau, on voit ce même cavalier qui a commencé sur le cheval blanc, c'est toujours le même. Il change de cheval au fur et à mesure. Le changement de cheval indique un changement de ministère, ou plutôt un changement d'étape dans ce ministère. Dans le troisième sceau, il montre un cheval noir. Le cheval noir qui est le symbole de la mort. Et il commence à vendre de la farine. Une mesure de blé pour un denier, 2 mesures d'orge pour un denier. Pourquoi? Eh bien, c'est la vente de la parole, la vente des doctrines. Et nous avons constaté ça dans les âges où on vend des livres de prière, on vend des missels, on vend des choses de ce genre. Ce n'était pas à vendre. Dans le 4e sceau, il montre un cheval de couleur pâle, de couleur livide. C'est la couleur du cadavre. Voyez-vous, ça c'est des mystères qui n'avaient jamais été entendus auparavant. Et tous ces mystères des sceaux dont je parle ici sont reliés à Apocalypse 13, reliés à Apocalypse 17, où on parle du mystère de la grande prostituée. Parce que justement, les 4 premiers sceaux nous révèlent ce mystère de la grande prostituée, dévoilent ses actions, dévoilent son programme, dévoilent ses projets, jusqu'à ce qu'il finisse par devenir la bête elle-même, c'est-à-dire le diable incarné. Et c'est ça le projet qu'il a et qu'il avait formé depuis longtemps et qu'il est en train de mettre à exécution, parce que maintenant nous sommes au terme de la réalisation de son projet. Et que doit faire l'Église? Se préparer à ne pas subir ce que cette bête va infliger à la terre. Donc, justement, pendant cette période de la grande tribulation qui est en train de pointer à l'horizon.
Et pour ne pas y participer, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc une foi de l'enlèvement. Quelque chose qui nous prenne de la terre, nous ravisse et nous amène au ciel. Mais comment pourrons-nous être enlevés si nous n'avons pas suffisamment de foi? Et comment aurons-nous suffisamment de foi si nous n'avons pas suffisamment de parole? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si je n'ai pas de parole du tout, je n'aurai pas de foi. Si j'ai peu de parole, j'aurai peu de foi. Et donc, pour avoir la foi dans sa plénitude, il faut avoir la parole dans sa plénitude. C'est pourquoi il fallait que toute la parole de Dieu soit révélée au temps de la fin. Vous avez dit qu'est-ce que l'Église ne savait pas. Mais l'Église ne savait par exemple pas qu'est-ce qui s'était passé au jardin d'Éden. Partout en nature, on enseignait qu'Ève avait mangé une pomme. Avez-vous déjà vu une femme qui mange une pomme, même une mangue, mais qui fait réaliser à cette femme qu'elle est nue? C'est paradoxal. Et qui l'enseignait? Des gens prétendument spirituels. Ceux qui étaient censés renseigner le peuple correctement. C'est eux qui enseignent que manger un fruit, ça fait que vous devenez nu. Or, Ève, après avoir mangé ce fruit, s'est rendue compte qu'elle était nue. Quel est donc le fruit qu'une femme peut manger et qui tout de suite lui fera comprendre qu'elle est nue? Tout le monde peut comprendre, avec un peu de bon sens, ce que cela veut dire. Alors, et donc, ce sont les sceaux qui nous l'ont révélé en ce temps de la fin. Alors, donc, Pasteur Francis, certainement que ça fera l'objet de toute une émission. Il n'y a pas de problème. Le mystère de la pomme de l'Éden. La constellation est venue. Elle a porté donc la révélation des sceaux. Pourtant, une doctrine de l'Église, une doctrine du message du temps de la fin, enseigne que la venue de la constellation du 28 février 63 marque aussi la seconde venue de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet enseignement? Vraiment, je dois dire que ceux qui enseignent cela savent de quoi ils parlent. Je ne sais pas de quoi ils parlent. En d'autres termes, c'est une fausse doctrine. Honnêtement, je ne sais pas de quoi on parle. C'est ce que donc vous ne voulez pas dire, c'est faux. Je pensais qu'un serviteur de Dieu était renseigné par Dieu pour dire au peuple de Dieu ce que dit la parole. Le serviteur de Dieu a en lui le plan. Il sait de quoi il parle. Et quand il va, il a le plan de la rédemption en lui. Et je ne comprends pas cette génération de prédicateurs d'aujourd'hui qui facilement tordent le sens des Écritures. Je ne comprends pas. Mais ils étaient censés avoir le plan en eux. Même sans la Bible, vous pouvez prendre la Bible, vous l'écartez, mais vous ne pourrez jamais prendre un mensonge et le faire avaler à un prédicateur. Parce qu'il a le plan en lui. Il est né comme ça, Dieu l'a fait ainsi. Et quand Dieu l'a mandaté, il a tout mis en lui. Frère Branham dit, Dieu ne fait jamais de demi-prédicateurs. Tout comme il ne fait jamais de demi-chrétiens. Il ne fait que des prédicateurs complets et des chrétiens complets, entiers. Pour revenir donc à ma question, cette doctrine... Aujourd'hui, on n'a même pas de demi-prédicateurs, on a même des tiers. Donc, Pasteur Francis, cette doctrine est fausse. C'est une fausse doctrine. Pourtant, la date du 28 février 63 est célébrée dans les églises, avec faste d'ailleurs. Ceux qui célèbrent cette date savent ce qu'ils font. Je ne les en veux pas, mais je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas une ordonnance dans la Bible, et je n'ai pas une ordonnance dans le message qui me demande de célébrer cette date. Je pense qu'on ne doit pas être extrémiste et être un peu trop... je vais dire trop fantaisiste, ça ne sert à rien. Vous savez, depuis la venue du message, les croyants du message, les pasteurs en premier, ont commencé par discuter et discutailler ce message en longueur de journée, oubliant ce qu'il fallait faire avec ce message. Il y a eu un prédicateur qui a perdu sa femme il n'y a pas longtemps, je tais le nom, de toute façon ça ne se passe pas dans ce pays, et qui est allé participer à une convention avec ses frères quelque part dans un autre pays encore. Et quand il arrive là-bas, voici ce qu'il va dire à ses frères. Quand on lui donne l'occasion de parler, il ne prêche pas. Il vient et il arrive et il dit, mes frères, je ne prêche pas. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons fait beaucoup trop de mal aux gens. Et nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes en faisant ça. Nous allons dans les églises des gens, nous divisons le peuple. Nous racontons n'importe quoi, nous disons des choses qui n'ont pas de sens, nous introduisons des querelles et tout ça. Et il dit, mes frères, ça ne sert à rien. Ma femme est morte récemment. Mais quand ma femme était en train de décéder, elle a dit un mot. Et ce mot-là est allé droit dans mon cœur et ça m'a fait réfléchir sur tout ce que j'étais en train de faire. Et ce prédicateur dit à ses frères, ne faisons plus jamais comme ça. Et quand il parlait comme ça, il pleurait. Et tout le monde pleurait. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte de tout le mal que nous avons fait. Les gens passaient leur temps à vouloir montrer qu'ils étaient meilleurs que les autres. Meilleur qu'un tel, meilleur que celui-ci. Alors que nous étions censés tous
tout faire pour arracher la dernière brebis qui est encore dans les ténèbres de Satan et l'amener à la lumière. Mais comment agissent les sapeurs-pompiers? Vous vous rappelez de l'histoire du 11 septembre? Combien de sapeurs-pompiers ont donné de leur vie? Mais un sapeur-pompier, au moment où il y a un sinistre, sa vie ne compte plus. Ne compte que la vie de la victime, en quelque sorte. La vie de la personne qui est en danger. Il se bat, il donne le meilleur de lui-même, quitte à mettre sa propre vie en danger. Mais ce n'est pas ce que je vois dans les prédicateurs d'aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'âme même de la chose, du travail, de cette mission a été perdue. Et c'est là tout mon problème ou tout mon souci. Donc je ne sais pas de quoi on parle. Parce que ces doctrines-là ne venaient pas nous dire que Frère Branham a dit, et entre-temps, nous ne trouvons pas cela dans la Bible. C'est grave. Parce que si vous nous racontez des choses que la Bible ne dit pas, et vous le mettez sur le compte de Frère Branham, vous faites de Frère Branham un faux prophète. Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit. Et si ce qu'il dit sort de la parole, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est lui-même. Vous comprenez? C'est le diable qui parle. Alors, Pasteur Francis, vous voyez donc que quand il parle de la seconde venue de Christ, automatiquement, il parle donc de la promesse de 1 Thessaloniciens 4, où Christ devait donc venir dans les airs et on devait être enlevé. Les chrétiens, donc, vous avez dit dans les airs. Dans les airs. Or, justement, dans la même doctrine, on enseigne que maintenant, nous sommes déjà dans le millénium, puisque le 28 février 63 marquait aussi le départ de l'Église. Est-ce que maintenant, nous sommes dans le millénium? Malheureusement, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est lamentable à la fois et risible en même temps. Vous dites que nous sommes déjà dans le millénium. Et les gens aujourd'hui continuent à faire des fièvres. Il y a toujours des décès. Il y a toujours le paludisme. Il y a toujours les maladies. Et il y a toujours tout le tralala de problèmes que nous connaissons. Mais soyons sérieux. Mais parce qu'ils enseignent que l'enlèvement... Mais quand le millénium arrive, le péché s'arrête. C'est l'âme qui est enlevée. Le millénium, c'est encore le temps. Il ne s'agit pas là d'une question de l'âme, tout simplement. C'est encore le temps. Donc le péché s'arrête, les maladies disparaissent. Pendant le millénium, il n'y a plus de fièvre. Pendant le millénium, il n'y a plus de querelle. Mais en ce moment, nous parlons. Il y a des guerres par-ci, par-là. Mais dans le millénium, ces choses ne sont plus. Ça s'arrête. Comment vous êtes dans le millénium et il y a encore des troubles à gauche et à droite? En Syrie, à côté, il y a la guerre. En Ukraine, il y a la guerre. Comment vous êtes dans le millénium et il y a encore la guerre en Ukraine? Vous êtes dans le millénium. Quel millénium vous parlez? Vous êtes dans le millénium et le système qui règne sur la terre, c'est encore la politique. C'est de quel millénium vous parlez? Donc vous voyez qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire. Je me demande si vraiment ces gens ont la tête sur leurs épaules. Mais parce que vous devez lire ce que disent les prophéties pour vous rendre compte de l'énormité de l'erreur à laquelle nous sommes en train d'assister. C'est complètement faux. Nous ne sommes pas encore dans le millénium. Si nous sommes dans le millénium, donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Et effectivement, puisque on enseigne que l'enlèvement est spirituel. Donc spirituellement, nous sommes déjà enlevés, quoique vivons encore dans le monde. C'est notre âme qui est enlevée au-dessus du péché. Mais l'enlèvement en tant que tel, la promesse attendue là, n'est pas encore réalisée. Nous sommes dans le processus et nous allons vers. Mais ce n'est pas encore réalisé. 1 Thessaloniciens 4. Et ensuite, il est dit que quand Christ vient dans la seconde venue, il ne mettra pas les pieds sur terre. Or, il se trouve que William Branham a mis les pieds sur terre, puisque on tend à nous dire qu'il serait le Christ. Dans la seconde venue, le Christ ne met pas les pieds sur terre, c'est dans les airs que nous allons le rencontrer. Et c'est de là qu'il nous prend pour que justement nous allons dans l'éternité. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en dire. Il faut plutôt en pleurer. Alors, donc, Pasteur Francis, pour poser 2 ou 3 petites questions avant de terminer. Dans la biographie de William Marion Branham, à la page 438, il est dit, je cite, « Je fus alors conduit vers l'Est afin d'ouvrir les sceaux pour Dieu. » Affirmatif. Or, dans l'Apocalypse 5, il est écrit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, naturellement, et d'en rompre les sceaux. Alors la question, simplement qui vient, vous l'avez imaginé, William Marion Branham a-t-il rempli les sceaux? Dans l'Apocalypse 5 dont vous parlez, le livre est fermé et il est entre les mains de quelqu'un qui est assis sur le trône. C'est l'ancien des jours, le Dieu du ciel lui-même.
Dans l'Apocalypse 10, ce même livre est toujours entre les mains de cet ange puissant. C'est toujours le même homme qu'on appelait l'ancien des jours. Mais là, il est maintenant ouvert. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce livre déjà ouvert et le remet à l'ange terrestre, le 7e ange, pour qu'il puisse justement divulguer les sceaux. Et après avoir mis le livre entre les mains de cet ange-là, il va maintenant dire à l'apôtre Jean, va, prends le livre de la main de l'ange et avale-le. Donc vous comprenez que ce n'est pas le 7e ange, William Branham, qui ouvre le livre, donc qui ouvre les sceaux, mais c'est Christ lui-même, l'agneau de Dieu, qui ouvre le sceau. Et après avoir ouvert les sceaux, il donne ce sceau déjà ouvert au messager terrestre qui se tient là, afin qu'il en fasse la divulgation. Et pourquoi c'est Jean qui devait l'avaler? Jean représente l'église entière, l'épouse. Le messager prêche pour qui? Il prêche pour l'épouse. Les pasteurs prêchent pour qui? Ils prêchent pour l'église. Donc l'église est censée avaler la parole, la doctrine apportée par le berger, le pasteur. Tout comme dans un âge, les élus de Dieu de ce temps-là doivent avaler la parole, la doctrine apportée par le messager de cet âge. C'est pourquoi Jean devait avaler le livre. Alors, pour terminer, célébrer donc le 28 février 63 est une idolâtrie. Non, ce n'est pas une idolâtrie dans la mesure où c'est Christ qu'on célèbre. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette cérémonie, si c'est bien comme ça que cela se passe, les gens rendent hommage au Seigneur Jésus-Christ pour avoir accompli la promesse d'Apocalypse chapitre 10, verset 1. Donc, l'ouverture des sceaux et que la parole nous soit ainsi donnée. S'ils rendent hommage à Christ, il n'y a pas idolâtrie. Il y a idolâtrie lorsque vous adorez quelqu'un d'autre que Christ. C'est là où il y a idolâtrie. Mais est-ce que là, c'est pas une idolâtrie donc déguisée, puisque en parlant de la seconde venue de Christ, on dit là que c'est William Branham qui serait le Christ, justement. Justement, quand vous parlez de ça, je ne sais pas exactement de quoi les gens parlent. Donc il me sera très difficile de commenter des événements que je ne comprends pas. Pasteur Francis, merci. C'est moi. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. La doctrine est la colonne vertébrale de l'Église. Sans doctrine, vous n'avez pas de ministère. Sans doctrine, vous n'êtes pas une Église. Vous êtes sur Canal 7, soyez.